Bonjour, je viens de terminer la lecture d'un livre tout simplement exceptionnel, Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Ce livre est exceptionnel dans la mesure où, écrit en 1938, il a été caché jusqu'en 2008. Imaginez-vous 70 ans dans les tiroirs. En effet, il semblerait que Napoléon Hill ait promis à son épouse de ne pas publier ce livre car il se serait fait descendre en flammes par l'opinion publique. Ce qui le rend exceptionnel, c'est tout simplement sa pertinence. Hill, qui a dédié toute sa vie à étudier le succès, l'échec et la richesse, nous fait part justement des recettes de la réussite, mais dévoile également une partie de sa vie, de ses propres doutes et déboires, et de ses victoires aussi. Une belle leçon sur la notion réussite-échec. Le dialogue qu'il relate avec le diable est un pamphlet envers la société de l'époque, tout y passe. Éducation, enseignement, morale collective, religion. Le pire, c'est que ce livre est quasiment intemporel. À travers cette notion du diable en nous, cela nous amène à nos zones d'ombre et de lumière. Voici le résumé de 3 des 12 chapitres qui composent ce livre. Dériver avec le diable, la procrastination ou l'habitude à se laisser aller. Que ce soit dans le travail, la santé, les obligations de la vie courante, toutes les mauvaises habitudes viennent du fait du laisser-aller, de la procrastination, c'est-à-dire remettre les choses au lendemain. Le diable repère facilement celui qui a l'habitude de se laisser aller. Ça va être celui ou celle qui n'a aucun objectif, qui n'a pas de confiance en soi, qui ne fournit pas l'effort pour atteindre ses objectifs, celui qui dépense tout son argent, qui n'a aucun enthousiasme, qui ne prend pas d'initiative, qui est intolérant et critique la réussite des autres. A contrario, lorsque le diable observe que la personne sait ce qu'elle veut, qu'elle est déterminée à l'avoir et à atteindre ses objectifs avec vivacité, rapidité dans les prises de décision, eh bien là, la partie est perdue pour lui. Cette personne ne peut pas dériver, donc il abandonne. Dans le livre, le diable dit qu'il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont appris à penser par eux-mêmes, mais qu'ils sont très rares, moins de 5%. Ce n'est pas forcément une question d'intelligence, mais simplement la capacité qu'a la personne à utiliser son cerveau à bon escient et réfléchir l'aidera à se sortir de l'emprise du diable. Le rythme hypnotique. Ce qu'appelle Napoléon Hill la loi du rythme, c'est en fait une loi naturelle qui fixe les habitudes mentales en comportement automatique et permanent. De ce mécanisme découle l'installation permanente d'une habitude. En réalité, certaines habitudes sont tellement ancrées que celles-ci se mettent en œuvre sans intervention consciente, comme si l'on se trouvait sous hypnose. On pourrait trouver cela effrayant, et ça peut l'être effectivement dès lors qu'il s'agit de mauvaises habitudes. La loi du rythme renforce toute habitude, bonne ou mauvaise. Personne ne peut y échapper, mais tout le monde a à y gagner, afin de renforcer les bonnes habitudes et ainsi faciliter l'atteinte de ses objectifs. Le rythme hypnotique est bien sûr utilisé par le diable, utilisation que l'on peut évidemment qualifier de négative, vous l'aurez deviné. Graine de peur. La peur et l'ignorance. Lors de cette interview, le diable lui explique comment il arrive à influencer le comportement des gens par le biais de la peur qu'ils sèment dans leur tête. Il fait en sorte que cette peur soit grandissante et envahissante. Il dispose de plusieurs sortes de peurs. La peur de la pauvreté, de la critique, d'une mauvaise santé, de perdre l'amour, de la vieillesse et de la mort. Cependant, le diable a des soucis avec les personnes qui réfléchissent, qui sont cultivées et qui agissent en conséquence. Elles sont guidées par des forces positives, c'est-à-dire l'amour, l'espoir et l'optimisme. Le diable ne peut pas agir sur ces personnes-là. Par contre, ceux qui ne font pas l'effort de réfléchir par eux-mêmes et qui ne sont pas capables de maîtriser leurs émotions tombent systématiquement dans ses griffes. La peur et l'ignorance sont donc les armes les plus redoutables qu'il utilise. L'habitude à se laisser aller, à dériver et la loi naturelle du rythme sont les 2 principes qu'il utilise pour emprisonner les gens dans sa toile. Voilà, je vous laisse découvrir les 9 autres chapitres. Il n'est pas facile de résumer un tel livre tant il est passionnant et regorge d'informations troublantes et pertinentes.